Bonjour, la grâce pour plusieurs détenus politiques au Maroc. C'est ce que vient d'annoncer le souverain Hassan II. Pas de précision sur le nombre ni sur les identités des personnes concernées. La liste devrait être rendue publique très bientôt à Rabat. On indique simplement au Maroc que l'opposant Abraham Serfati, l'un des plus vieux prisonniers politiques du monde, ne pourrait pas, lui, bénéficier de la grâce royale. Véronique Gaglione. On ne sait ni qui, ni combien, mais plusieurs prisonniers politiques devraient pouvoir sortir des geôles marocaines. À l'occasion du 12e anniversaire de la récupération par le Maroc d'une province sud-saharienne, le roi Hassan II a décidé d'accorder sa grâce. Une date symbolique pour une grâce négociée. Les détenus politiques ont dû reconnaître au Maroc l'appartenance du Sahara occidental, c'est-à-dire en quelque sorte renier leur propre combat. Abraham Serfati, opposant condamné à la prison à vie en 1977, ne serait pas concerné par la grâce. Il aurait refusé de coopérer. Sa femme, que nous avions rencontrée le mois dernier, se réjouit, bien sûr, de la libération des autres prisonniers. Elle s'est vue interdire tout droit de visite à son mari, emprisonné à Kénitra. Elle avait dénoncé à plusieurs reprises l'existence d'un pénitencier secret à Tazmamart, d'où les prisonniers ne sortent jamais et dont les autorités nationales n'ont même pas reconnu l'existence. Là, je perds quelque chose ? Après 3 jours de négociations pour la libération des otages et des prisonniers au Proche-Orient, Javier Pérez de Cuellar vient de quitter Genève. Il se déclare optimiste sur les chances d'aboutir à un accord avec toutes les parties concernées. Quant au président américain George Bush, il enregistre, je cite, la souplesse des différents négociateurs. Genève, justement, c'est là que les enquêteurs localisent pour la dernière fois un des 3 suspects iraniens recherchés pour l'assassinat de Chapour Bakhtiar. L'homme a séjourné 2 nuits dans un hôtel du centre de la ville, d'où il est reparti mercredi matin. Toujours à l'étranger, cette découverte macabre, les cadavres de 50 enfants retrouvés dans une mine d'or au Pérou, où ils avaient été forcés de travailler. En France, l'agriculteur de Villeneuve d'Ascq a été inculpé d'homicide volontaire et placé sous mandat de dépôt à la prison de Los-les-Lilles. Michel Leplat avait tué dans la nuit de mardi à mercredi un jeune rôdeur âgé de 12 ans. Il a été établi que le tir a eu lieu quand la victime quittait les lieux, atteinte d'une décharge dans le dos. Enfin, Sabrina, une petite fille de 3 ans qui avait disparu hier soir à Lille, a été retrouvée. C'est à 10 km près d'Armentières que la fillette a réapparu. Le parquet de Lille suppose qu'elle aurait été victime d'un enlèvement. Sabrina est en parfaite santé et n'aurait subi aucun sévice. Et puis en ce 15 août, il n'y a pas de bourse à Paris. Retenez tout de même le relèvement des taux d'escompte de la Bundesbank en Allemagne qui passe de 6,5% à 7,5% et de la Banque nationale suisse qui passe de 6 à 7%. Je vous retrouve pour un prochain point de l'actualité à 18h30. Bon après-midi sur Antenne 2. Au fil des jours et des saisons, les intrigues et les passions tissent le fil de la vie. 2 familles, leurs clans, leurs amis, dans des jours et des vies, à suivre intensément du lundi au vendredi à 19h30 sur Antenne 2. 3615 Céleste, la voyance sur Minitel. 3615 Céleste. Il était une fois